Alors, bonsoir, bienvenue à notre séance régulière du 18 décembre 2018. Alors, notez que cette séance sera suivie de l'adoption du budget à 19h30 et vers 19h40 des taux de taxation. Alors, bonjour à M. Martel. Alors, bonjour aux gens à la maison. Alors, nous allons commencer notre séance par un court moment de réflexion, s'il vous plaît. Merci. Donc, Mme Bernier, si vous voulez débuter par la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui, alors, à la suite de l'adoption de l'ordre du jour, il va y avoir une dispense de lecture et l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 novembre 2018 et des séances extraordinaires du 26 novembre, du 10 et du 13 décembre 2018. Par la suite, représentation politique des conseillères et des conseillers et une période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des conseillères et des conseillers. Au niveau du conseil municipal, l'adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2019. Au niveau de la direction générale et administration, une résolution pour une demande d'aide financière au ministère de la Sécurité publique, une commandite au défi polaire Bay James, le dépôt de la programmation dans le cadre du programme TEC 2014-2018, l'autorisation de signature relative à l'entente intermunicipale sur l'élimination des matières résiduelles, l'adoption de la politique portant sur le harcèlement psychologique et sexuel, l'autorisation de signature avec Service Québec relatif à un mandat à un consultant pour l'embauche d'une ressource, l'approbation des prévisions budgétaires 2019 de transport adapté Chapet-Chibougamau Bay James. Au niveau des ressources humaines, une motion de remerciement à Mme Colette Aubé concernant son départ à la retraite, la confirmation d'engagement de M. Josué Dessart au poste d'opérateur de machinerie lourde et journalier, l'engagement au poste de mécanicien journalier et opérateur de machinerie lourde et l'engagement pour un poste occasionnel d'opérateur de machinerie lourde. Une abrogation de la résolution 06-09-129. Au niveau de finances et trésorerie, l'approbation des comptes payés et à payer pour le mois de novembre 2018, l'autorisation de paiement à CIMA Plus pour la surveillance de bureau de la réhabilitation de la station de pompage du parc industriel, l'autorisation de paiement à SNC Lavalin pour les services d'assistance technique relative à l'étude de préfaisabilité de l'usine de traitement des eaux usées, l'autorisation de paiement à Stelem, une libération de la retenue finale de 5 % pour le contrat de réhabilitation de la station de pompage du parc industriel, et l'autorisation concernant un prêt de dépannage de 25 000 $ à M. Marc-Olivier Forgette pour l'achat de l'éco-centre Paul Ménard. Au niveau du greffe, l'adoption du règlement 18-491 concernant l'admissibilité, l'utilisation et le fonctionnement de l'éco-centre, l'adoption du règlement 18-492 concernant la sécurité, la paix et l'ordre, l'adoption du règlement 18-493 concernant la tarification des activités de certains biens et services municipaux, l'adoption du règlement 18-494 ayant pour objet d'accorder un crédit de taxe à la rénovation et à la construction résidentielle et commerciale. Et enfin, un avis de motion et le dépôt du projet de règlement ayant pour objet la gestion contractuelle et abrogeant le règlement 18-490. Au niveau de l'urbanisme et de l'environnement, l'autorisation pour la vente d'un terrain de maison mobile à M. André Bouchard, l'autorisation pour la vente d'un terrain de maison mobile à M. Sylvain Dubois. Au niveau du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, la reconnaissance et le soutien aux organismes communautaires pour l'année 2019. Au niveau des travaux publics, une résolution concernant la vente d'équipements excédentaires. Nous n'avons pas de points ce mois-ci au niveau de la sécurité incendie. Et au niveau de développement économique, le versement d'une avance de fonds à la Corporation de développement économique de Chapet pour l'entreprise Nordex. Au niveau du VARIA, on n'a pas de VARIA là, ce mois-ci. Par la suite, ce sera la période de questions du public, les questions ou commentaires des conseillères et des conseillers, et enfin la levée de la séance. Merci, Mme Bernier. J'aurais donc besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Propose. Mme Denise Larouche, secondée par Mme Roxane Tremblay. Merci. Alors, au point 5, dispense de lecture et approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 20 novembre, ainsi que des séances extraordinaires du 26 novembre, 10 et 13 décembre. Mme Bernier.
Oui. Alors, considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance des procès-verbaux des 3 séances extraordinaires et de la dernière séance ordinaire qui leur ont été déposés, les membres du conseil municipal se déclarent satisfaits du contenu des documents déposés. Il est donc résolu d'accepter la dispense de lecture et d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 20 novembre 2018 et des séances extraordinaires du 26 novembre, du 10 et du 13 décembre 2018. Alors, je vais prendre un proposeur, un secondaire, mais une personne qui était là pour les 4 séances, parce qu'il y en a qui ont manqué. Alors, M. Fortin était présent et M. Lafrenière seconde. Alors, j'imagine que ça va pour tout le monde. Alors, nous avons fait quelques séances spéciales. Voici les points qui ont été traités. Donc, le 26 novembre, nous avons fait une résolution pour demander au gouvernement du Québec le maintien des contrats électriques pour la continuité de projets économiques. Donc, c'est en lien avec Chappé Énergie. Nous avons fait également une résolution pour autoriser un paiement pour le décompte numéro 1 de l'entreprise Normec Construction pour le projet de réhabilitation de la station de pompage du parc industriel. Nous avons également fait une résolution pour autoriser le paiement pour le décompte numéro 2, toujours à Normec, dans le cadre du même projet, là, pour la réhabilitation de la station de pompage du parc industriel. Ensuite, nous avons nommé des représentants chapéziens au comité de suivi régional de Métro Blackrock avec les gens de Chibougamau et les gens de Mistassini ou de Chibougamau. Alors, nos représentants à ce comité seront de mémoire Mme Denise Larouche, conseillère municipale, M. Ken Bellé et M. Marcelino Jobin. Ensuite, pour le 10 décembre, nous avons fait une autre séance extraordinaire. Le seul point à l'ordre du jour, il y avait 2 points. C'était le dépôt d'un projet de règlement concernant l'imposition des taxes foncières. Donc, c'est un dépôt du projet. On va adopter le projet tout à l'heure. Et ensuite, il y avait des résolutions pour le dépôt du règlement concernant la tarification des activités de certains biens et services municipaux qu'on va adopter tout à l'heure également. Finalement, j'en ai sauté une. Excusez-moi. Donc, le 13 décembre, nous avons fait une résolution avec 2 points. La première, c'était pour un avis de motion pour le dépôt de projet de règlement pour le crédit de taxe à la rénovation qui va revenir ce soir. Et une résolution pour l'entente de prolongation de service avec Écocentre Paul Ménard jusqu'en janvier 2019. Alors voilà pourquoi nous avons tenu ces séances spéciales. Nous serions donc rendus au point 6, représentation politique des conseillères et des conseillers, commençant par M. Lafrenière, qui est maire suppléant. M. Lafrenière. Oui, bonsoir. On a eu 3 pléniers, le 26 novembre, le 4 décembre, le 10 décembre, le 17 décembre. On a eu 3 séances extraordinaires, le 26 novembre, le 10 décembre et le 13 décembre. On a toutes les semaines notre rencontre avec les services publics les vendredis matins. On a eu une rencontre budgétaire le 1er décembre. On a eu le déjeuner de la Guignolée le 2 décembre. Puis ça achève là. Voilà, merci M. Lafrenière. Mme Lucie Tremblay. Moi, j'ai eu 2 pléniers, 2 assemblées spéciales, une rencontre avec la SADC, l'OMH, le brunch, puis le budget, la rencontre spéciale. Merci, Mme Tremblay. Mme Denise Larouche. Oui, bonsoir. 3 réunions spéciales, le déjeuner du maire et des conseillers pour la Guignolée, rencontre spéciale pour le budget, puis 3 pléniers. Merci, Mme Larouche. M. Fortin. Bonsoir. Alors, 4 pléniers, 3 séances spéciales, une journée pour le budget, et puis le déjeuner de la Guignolée. Merci, M. Fortin. M. Ford. J'ai la même chose que mes confrères. En plus, j'ai une assemblée spéciale de la RBG, pas spéciale, mais de la RBG à Matagami, le 13 décembre. Parfait. Merci, M. Ford. Mme Roxane Tremblay. Oui, bonsoir. Alors, c'est pas mal la même chose aussi. 4 pléniers, 26 novembre, 4 décembre, 10 décembre et 17 décembre. 3 séances extraordinaires, le 21, le 26 novembre, le 10 décembre et le 13 décembre. C'est tout. Merci, Mme Tremblay. De mon côté, évidemment, il y a eu beaucoup de rencontres. Mes collègues vous en ont fait part. J'ajouterai à ça les rencontres du gouvernement régional d'Iuchibé James à la fin novembre à Matagami, ainsi que des séances spéciales, soit de la RBJ et du gouvernement régional. J'ai également participé au COMEX sur le projet BlackRock le 3 décembre à Chibougamau. Le 7 décembre également, nous avons fait un devoir d'assister l'administration lors du souper des employés de Noël. Et j'ajouterai également le déjeuner du maire et du conseil au profit de la Guignolée chapézienne. Alors, mes collègues en ont parlé, mais j'aimerais remercier tous ceux qui nous ont encouragés, nos partenaires financiers, ceux qui sont venus déjeuner avec nous,
les Chevaliers de Colomb et les Filles-Isabelle qui nous ont aidés également à servir les déjeuners. Et nous avons recueilli cette année plus de 10 900 $. Donc, nous en sommes très heureux. Donc, merci au nom des plus démunis de notre communauté. Alors, voilà pour nos représentations politiques des conseillers et des conseillères. Nous serions donc rendus au point 7, période de questions du public. Monsieur Martel. Donc, ce sera plus tard. Merci. Au point 8, conseil municipal. Donc, en 8.1, une résolution pour l'adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2019. Madame Bernier. Oui, donc, en vertu de la loi sur les cités et villes, le conseil doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier de ses séances ordinaires pour l'année, en fixant le jour et l'heure du début de chacune. Donc, il a été résolu que les séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2019 se tiendront le 3e mardi du mois à compter de 19 h à la salle du conseil municipal à l'hôtel de ville. Donc, c'est le même horaire que dans l'année 2018. Merci, Mme Bernier. Donc, nous aurions besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Mme Roxane Tremblay, secondée par M. Jacques Fortin. L'ensemble de mes collègues, vous êtes d'accord? Oui. Oui, merci. Au 9, le point 9, donc direction générale et administration, donc en 9.1, une résolution pour la sécurité civile, une demande d'aide financière, volet 1. Madame Bernier. Oui, donc le ministère de la Sécurité publique va mettre en place un nouveau règlement concernant la sécurité civile ayant pour objet les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre. Donc, d'ici là, les municipalités doivent rendre conforme leur plan de mesures d'urgence, puis doivent se conformer aux critères du règlement concernant le niveau de préparation face à un sinistre. Il y a une aide financière qui est disponible pour les municipalités qui doivent mettre en place des nouvelles mesures. Donc, la Ville de Chappé désire se prévaloir de ce programme d'aide financière qui est offert par l'Agence municipale 911. Donc, il a été résolu que la municipalité présente une demande d'aide financière à l'Agence municipale 911 du Québec au montant de 4 500 $ dans le cadre du volet 1 et s'engage à respecter les conditions afin de réaliser les activités décrites au formulaire. Donc, confirme une contribution, une mise de fonds d'une valeur d'au moins 900 $ pour un projet total de 5 400 $ et qu'il est d'autant plus résolu que la municipalité m'autorise à signer pour et au nom de la Ville le formulaire de demande d'aide financière et atteste que les renseignements qu'il contient sont exacts. Également, on mandate également Mme Gagné, directrice générale adjointe, en devenant le cas où vous ne pourriez pas signer. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Mme Lucie Tremblay, secondée par M. Daniel Ford. Autour de la table, ça vous convient? Oui. Merci. En 9.2, maintenant, une résolution pour la commandite du défi polaire Bay James. Donc, le défi polaire Bay James, qu'on appelle le rallye Minoun ici, va se dérouler le 9 février 2019. Donc, nous avons reçu une demande de commandite. Alors, il a été résolu que la Ville de Chappé verse au Club de motoneige de Chappé une commandite de 750 $ comme partenaire associé du défi polaire Bay James 2019. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. M. Guy Lafonnière, secondé par Mme Denise Larouche. Mes autres collègues, vous êtes en accord? Merci. Ensuite, au point 9.3, résolution, programme TEC 2014-2018. Donc, TEC, c'est le programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec. Madame Bernier. Oui, alors, pour bénéficier de la totalité de l'aide financière, la Ville doit déposer au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation au plus tard le 31 décembre 2018 une programmation complète des travaux. Donc, c'est un programme qui finance les infrastructures municipales. Donc, la Ville doit respecter les modalités du guide qui s'applique à ce programme-là. Et donc, il a été résolu que la Ville de Chappé approuve le contenu de la programmation des travaux et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation donc des travaux jointe à la présente et de tout autre document exigé par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans la lettre reçue par le dit ministère. Donc, la municipalité s'engage également à atteindre le seuil minimal d'immobilisation en infrastructure municipale qui est fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour l'ensemble des 5 années du programme.
Nous engageons également à informer le ministère des Affaires municipales de toute modification qui sera apportée à la programmation des travaux approuvés par la présente résolution et atteste par résolution que la programmation de travaux ci-joints comporte des coûts réalisés véridiques qui reflètent les dépenses des travaux admissibles jusqu'au 31 mars prochain. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Madame Lucie Tremblay, secondée par Monsieur Daniel Fogg. Mes collègues, vous êtes en accord? Oui. Merci. Donc, en 9.4, maintenant, une résolution pour l'autorisation de signature pour l'entente intermunicipale sur l'élimination des matières résiduelles. Donc, nous avions signé en juin 2010 une entente avec la ville de Chibougamau pour justement utiliser leur lieu d'enfouissement technique. Alors, il y a maintenant lieu de renouveler pour une autre année cette entente-là. Donc, il est résolu de m'autoriser, ou encore la directrice générale, Mme Bernier, a signé pour et au nom de la Ville de Chapelle le protocole d'entente proposé par la Ville de Chibougamau portant sur l'élimination des matières résiduelles. Et c'est le même prix que l'an dernier au niveau de la tonne, 160 $ de mémoire. Là. 161, oui. 161 $ de la tonne. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. M. Guy Lafrenière, secondé par M. Jacques Fortin, mes autres collègues. Oui. D'accord, merci. En 9.5, maintenant, une résolution pour l'adoption de la politique portant sur le harcèlement psychologique et sexuel. Mme Bernier. Le 12 juin dernier, l'Assemblée nationale a adopté la loi modifiant la loi sur les normes du travail et d'autres dispositions législatives afin principalement de faciliter la conciliation travail-famille. Donc, considérant que cette loi prévoit notamment, dès le 1er janvier, que l'employeur doit mettre en place et rendre disponible à ses salariés une politique de prévention du harcèlement psychologique, incluant le harcèlement se manifestant par des conduites à caractère sexuel et prévoyant un mécanisme de traitement des plaintes en la matière. Donc, Mme Mélanie Gagné, directrice générale adjointe, a déposé au Conseil le projet de politique qui a été approuvé. Il est donc résolu de décréter l'adoption de la politique portant sur le harcèlement psychologique et sexuel de la Ville de Chapelle. Et ça, évidemment, c'est une loi provinciale, donc ça va s'appliquer dans tous les milieux de travail. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Mme Roxane Tremblay, secondée par Mme Denise Larouche. Mes autres collègues, vous êtes en accord? Merci. En 9.6, maintenant, une résolution pour l'autorisation de signature avec Service Québec pour un mandat à un consultant pour l'embauche d'une ressource. Mme Bernier. Oui, alors, considérant le soutien financier de Service Québec, dans le cadre d'un mandat donné à un consultant pour aider au recrutement d'une ressource pour la mise en œuvre du plan de diversification économique de la Ville de Chapelle, considérant qu'il y a lieu de signer un protocole d'entente relatif à l'octroi de cette aide financière. Donc, il est résolu que le conseil municipal m'autorise à signer pour et au nom de la Ville de Chapelle l'entente à intervenir avec Service Québec concernant le mandat donné à un consultant pour le recrutement d'un chargé de projet au développement stratégique. Un proposeur et un secondeur. M. Jacques Fortin, secondé par Mme Lucie Tremblay. Ça vous convient, chers collègues? Merci. En 9.7, maintenant, une résolution, l'approbation des prévisions budgétaires 2019 de transport adapté Chapelle-Chibougamau Bay James. Mme Bernier. Oui, alors, le transport adapté Chapelle-Chibougamau Bay James a déposé à la Ville de Chapelle ses prévisions budgétaires 2019 qui présentent un budget équilibré d'un montant de 317 634 $. Donc, la participation financière demandée à la Ville de Chapelle est d'un montant de 13 810 $. La Ville de Chapelle a réservé un montant de 11 350 $ au budget 2019, conformément au montant annuel inscrit dans l'entente relative à l'exploitation d'un service de transport adapté pour les personnes handicapées et ou en perte d'autonomie. Donc, nous avons traité ce dossier lors de la séance plénière du 17 décembre 2018 et il a été résolu que le conseil municipal approuve les prévisions budgétaires 2019 telles que présentées par Transport adapté Chapelle-Chibougamau Bay James et que la Ville autorise Mme Mélanie Gagné, directrice générale adjointe, à transmettre le versement de la quote-part de la municipalité à Transport adapté Chapelle-Chibougamau Bay James pour l'année 2019 au montant de 11 350 $. Et j'ajouterais que c'est conditionnellement à ce qu'on signe une entente avec eux, entente que nous avons, que nous regardons là, avant de décaisser. Absolument. J'ai besoin d'un proposeur et de secondeur. Mme Roxane Tremblay, secondée par M. Daniel Fogg. Tous mes collègues, vous êtes en accord? Oui. Merci. Mme Bernier, ça va? Oui. Parfait.
Donc, en 10, ressources humaines, en 10.1, une résolution pour la motion de remerciement à Mme Colette Aubé pour son départ à la retraite. Alors, considérant la correspondance reçue de Mme Aubé en date du 23 novembre dernier annonçant sa retraite, considérant que Mme Aubé a été à l'emploi de la Ville de Chappais en tant qu'assistante greffière durant 39 ans et 10 mois, donc près de 40 ans, au service de la municipalité, considérant que le conseil municipal et la direction générale souhaitent remercier Mme Aubé pour ses années de service, à travers lesquelles elle a démontré un dévouement pour son travail à la Ville de Chappais. Alors, il est résolu de remercier Mme Colette Aubé pour ses années de service à la Ville de Chappais et lui souhaiter bon succès dans cette nouvelle étape de vie. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. M. Jacques Fortin, secondé par Mme Larouche. Les autres collègues, de toute façon, c'est unanime. Merci. En 10.2, maintenant, une résolution, confirmation d'engagement de M. Joshua Lessard au poste d'opérateur de machinerie lourde et journalier. Mme Bernier. Oui, alors M. Lessard a été embauché à titre d'opérateur de machinerie lourde et journalier au service des travaux publics en date du 17 septembre 2018. Donc, la période de probation d'une durée de 60 jours travaillés se terminait le 10 décembre dernier. M. Lessard satisfait aux exigences du poste et, considérant la recommandation positive de M. Simon Blanchet, contremaître des travaux publics, il est résolu que la Ville de Chappais confirme l'engagement de M. Joshua Lessard comme opérateur de machinerie lourde et journalier à temps complet, conformément aux modalités de la convention collective en vigueur du syndicat des employés municipaux de la Ville de Chappais. Un proposeur et un secondeur. M. Guy Lafrenière. Secondé par M. Daniel Faure. Mes autres collègues, vous êtes en accord? Merci. En 10.3, maintenant, une résolution pour l'engagement au poste de mécanicien journalier et opérateur de machinerie lourde. Mme Bernier. Oui, alors, considérant qu'en novembre dernier, le Conseil autorisait l'affichage d'un poste en plein d'un mécanicien journalier opérateur de machinerie lourde, la Ville de Chappais donc, a reçu 7 candidatures. 4 personnes ont passé une entrevue de sélection. Considérant la recommandation du comité de sélection, considérant que ce dossier a été traité lors de la rencontre plénière du 17 décembre 2018, il a été résolu que le conseil municipal procède à l'embauche de M. Régis Thibault au poste temps plein de mécanicien, journalier et opérateur de machinerie lourde, conformément aux modalités de la convention collective du syndicat des employés municipaux de la Ville de Chappais en vigueur et conditionnellement à la réussite de l'examen médical, et ce, à partir du 7 janvier 2019. Et il est d'autant plus résolu d'autoriser Mme Gagné, directrice générale adjointe, à signer le contrat de travail ou tout autre document relatif à la présente résolution. Un proposeur et un secondeur. M. Guy Lafrenière. Secondé par M. Jacques Fortin. Les autres collègues, vous êtes en accord? Oui. Merci. En 10.4, maintenant, une résolution, confirmation d'engagement au poste occasionnel d'opérateur de machinerie lourde. Mme Bernier. Oui, considérant le besoin de la Ville de Chappais de se constituer une banque d'employés occasionnels, considérant qu'un candidat a été retenu pour combler le poste d'opérateur de machinerie lourde, le poste occasionnel, soit M. Luc Blanchette. Donc, nous avons traité ce dossier lors de la séance plénière du 18 décembre 2018 et il a été résolu de nommer officiellement M. Luc Blanchette au poste d'opérateur de machinerie lourde comme employé occasionnel, conformément à la convention collective en vigueur du syndicat des employés municipaux de la Ville de Chappais. Un proposeur et un secondeur. M. Fortin, secondé par Mme Lucie Tremblay. Ça va, mes autres collègues? Merci beaucoup. En 10.5, maintenant, une résolution pour l'abrogation de la résolution 06-09-129. Donc, il est résolu que la Ville de Chappais abroge la résolution 06-09-129 concernant la confirmation d'engagement chef d'équipe au département des travaux publics. Donc, c'est une vieille résolution là, qui date de 2006. J'ai donc besoin d'un proposeur de secondeur pour abroger. M. Guy Lafrenière, secondé par Mme Roxane Tremblay. Pour mes autres collègues, ça vous convient? Oui. Merci. Au point 11, finances et trésorerie. Donc, en 11.1, résolution, approbation des comptes payés et à payer pour le mois de novembre 2018. Mme Bernier. Oui, alors il est résolu que la liste des comptes payés du Fonds d'administration concernant les transactions du mois de novembre 2018 s'élevant à 650 393,19 sous, ainsi que la liste des comptes à payer concernant la même période et s'élevant à 210 126,23 sous, soit acceptées telles que déposées, et que le Conseil municipal autorise le paiement des comptes apparaissant dans la liste des comptes à payer pour le mois de novembre 2018.
Donc, nous avons regardé ces comptes, on a posé des questions, les réponses ont satisfait l'ensemble du conseil. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Mme Lucie Tremblay, secondée par Mme Denise Larouche. Messieurs et Mme Tremblay, ça vous convient? Merci. En 11.2, maintenant, une résolution, autorisation de paiement à CIMA Plus pour la surveillance du bureau de la réhabilitation de la station de pompage du parc industriel. Mme Bernier. Oui, alors en date du 23 novembre dernier, la firme CIMA Plus, qui est chargée de la surveillance de bureau pour le projet de réhabilitation de la station de pompage, a présenté le décompte numéro 3 d'une somme de 9 348,39 $, taxes incluses. Donc, considérant la recommandation de M. Simon Blanchet, contremaître des travaux publics, de procéder à ce paiement. Nous avons traité ce dossier lors de la séance plénière du 10 décembre 2018 et il a été résolu que le conseil municipal autorise le paiement du décompte numéro 3 à CIMA Plus d'une somme de 9 348,39 $, taxes incluses, pour la surveillance de bureau et que ce montant soit pris à même le compte budgétaire 03 310 09 721. Un proposeur et un secondeur. Propose. M. Daniel Ford, secondé par M. Jacques Fortin. Le reste, vous êtes en accord? Oui. Merci. En 11.3, maintenant, une résolution d'autorisation de paiement à SNC-Lavalin-Stavibel pour les services d'assistance technique pour l'étude de préfaisabilité de l'usine de traitement des eaux usées. Mme Bernier. Oui, donc, considérant que la firme SNC-Lavalin-Stavibel a présenté 2 factures pour les services effectués d'assistance technique concernant l'usine de préfaisabilité, concernant l'étude de préfaisabilité pour l'usine d'épuration des eaux usées. Donc, les factures ont été déposées le 5 novembre et le 12 décembre, respectivement d'une somme de 3 975,55 $ et d'une somme de 2 644,92 $, taxes incluses. Donc, considérant la recommandation de Mme Mélanie Gagné, directrice générale adjointe et trésorière, de procéder au paiement de la facture, considérant que ce dossier a été traité lors de la séance plénière du 17 décembre 2018, il est résolu que le conseil municipal autorise le paiement des factures à SNC-Lavalin-Stavibel d'une somme donc de 3 975,55 $ et une somme de 2 644,92 $, taxes incluses, pour l'assistance technique de l'étude de préfaisabilité concernant l'usine d'épuration des eaux usées. Un proposeur et un secondeur. Propose. Proposé M. Fortin, secondé par M. Ford. Mes autres collègues, vous êtes en accord? Merci. En 11.4, maintenant, une résolution pour l'autorisation de paiement à Stelem. Alors, considérant le besoin d'acquisition pour des travaux publics d'une unité mobile hydraulique et d'une pompe à eau hydraulique, alors, il est résolu que le Conseil recommande le paiement de la facture numéro 079210 à Stelem au montant de 13 739,51 $, toutes taxes incluses, pour une unité mobile hydraulique et une pompe à eau. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Oh. M. Guy Lafrenière, secondé par M. Daniel Ford. Pour les 4 autres. C'est beau. C'est beau, merci. En 11.5, maintenant, une résolution pour la libération de la retenue finale de 5 % pour le contrat de réhabilitation de la station de pompage du parc industriel. Mme Bernier. Oui, alors c'est un mandat qui avait été adjugé à Nordmec au montant total de 202 043 $ avant les taxes, conformément à la résolution 1805-155. Donc, Nordmec a transmis en date du 17 décembre 2018 une facture au montant de 21 327,28 $ avant les taxes, représentant la retenue finale de 5 % de la valeur totale du contrat. Donc, considérant la recommandation positive de M. Simon Blanchet, responsable des services techniques, de procéder au paiement de la dite retenue de 5 %, il a été résolu d'autoriser la directrice générale ou la directrice générale adjointe à libérer le montant de 5 % de la retenue finale correspondant à 21 327,28 $ avant les taxes, conformément à la demande de libération de retenue transmise en date du 17 décembre 2018 par Nordmec. Un proposeur et un secondeur. Propose. Mme Denise Larouche, C'est ça. secondé par M. Daniel Ford. Mes autres collègues, Oui. vous êtes en accord? Merci. En 11.6, maintenant, une résolution pour l'autorisation d'un prêt de dépannage de 25 000 $ à M. Marc-Olivier Forgette pour l'achat de l'écocentre Paul Ménard. Mme Bernier. Oui, alors, en vertu de la loi sur les compétences municipales, toute municipalité locale peut accorder une aide à toute personne qui exploite une entreprise du secteur privé et qui est le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble autre que sa résidence.
Donc, nous avons eu une demande de prêt sans intérêt soumis par M. Marc-Olivier Forget concernant l'achat et la poursuite des opérations de l'écocentre Paul Ménard. Nous avons traité ce dossier lors de la rencontre plénière du 17 décembre dernier et il a été résolu que la Ville de Chappais accorde à M. Marc-Olivier Forget un prêt sans intérêt de 25 000 remboursable en 24 versements mensuels et payable à compter du 6e mois suivant la signature du protocole d'entente et conditionnellement à la démonstration qu'une recherche sérieuse de subvention a été réalisée. Il est d'autant plus résolu que le conseil municipal autorise la directrice générale ou la directrice générale adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Chappais les documents relatifs à cette résolution. Donc, il faut bien comprendre que c'est un prêt sans intérêt sur 36 mois et le premier paiement se fait à partir du 7e mois. J'aurais donc besoin d'un proposeur et de secondeur. M. Guy Lafrenière, secondé par Mme Lucie Tremblay. Les autres collègues, ça vous convient. J'ajouterais aussi, ce n'est pas la première fois qu'on fait ça. On fait ça à l'occasion, peut-être une fois ou 2 ans. On l'avait fait pour le restaurant de Tandem. On l'avait fait aussi pour l'hôtel au Puniska. On l'avait fait également à l'époque pour M. Paul Ménard lorsqu'il avait instauré son écocentre. Et ces gens-là ont remboursé dans l'intégralité le prêt sans intérêt. Au point 12 maintenant, en greffe, donc en 12.1, résolution adoption du règlement 18-491 concernant l'admissibilité, l'utilisation et le fonctionnement de l'écocentre. Alors, nous avions donné un avis de motion lors d'une séance ordinaire le 18 septembre 2018. Considérant qu'un projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 16 octobre, alors considérant que ce dossier a été traité lors de notre plénier du 12 novembre, il est donc résolu que la Ville de Chappais adopte le règlement 18-491 concernant l'admissibilité, l'utilisation et le fonctionnement de l'écocentre de la Ville de Chappais. Donc, besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Monsieur Daniel, excusez, Monsieur Jacques Fortin, secondé par Mme Denise Larouche. Mes autres collègues sont en accord? Merci. Ensuite, en 12.2, une résolution d'adoption du règlement 18-492 concernant la sécurité, la paix et l'ordre. Donc, nous avions déjà donné un avis de motion et ça touche principalement le cannabis et uniquement le cannabis. On avait rajouté cette clause-là. Je vais retrouver mon document. OK, je l'ai ici. Donc, nous avions fait l'avis de motion. Nous avions présenté le règlement. Donc, nous serions rendus à son approbation, son adoption. Et nous avons à rajouter l'article 21 que je vais vous lire ainsi. Donc, défense de fumée des produits ou substances végétales ou chimiques dans les endroits publics. Donc, c'est le titre de l'article. Alors, dans un endroit public, il est défendu de fumer, autre que le tabac, des produits ou substances végétales ou chimiques pouvant être fumés avec l'usage d'une pipe, d'un bong, d'une cigarette électronique ou de tout autre dispositif de cette nature. Donc, c'est un règlement qui vient se coller sur l'alcool en place publique. Mais on sait que le gouvernement aussi, lorsqu'on suit l'actualité, annonce que peut-être qu'en 2019, il va y avoir des changements. Alors, c'est rentré en vigueur en octobre, la loi sur la légalisation du cannabis. Donc, nous, la Ville, nous modifions notre règlement sur la sécurité, la paix et l'ordre avec l'ajout de l'article 21. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. M. Daniel Ford, secondé par M. Guy Lafrenière, mes autres collègues. Vous êtes en accord? Merci. Ensuite, en 12.3, une résolution pour l'adoption du règlement 18-493 concernant la tarification des activités et de certains biens municipaux. Donc, comme on le fait à chaque année, on adopte cette tarification-là. Règle générale, les tarifs n'ont pas changé, à part quelques-uns qui ont été majorés selon le coût de l'indice des prix à la consommation. Donc, c'est autour de 2 %. Alors, nous avions déposé un avis de motion à la séance du 20 novembre et le règlement a été déposé lors de la séance extraordinaire du 10 décembre. Donc, il est maintenant résolu que la Ville de Chappais adopte le règlement 18-493 concernant la tarification des activités et de certains biens et services municipaux de la Ville de Chappais et abrogeant le règlement 18-479. J'ai donc besoin d'un proposeur et de secondeur. M. Jacques Fortin, secondé par Mme Denise Larouche. Mes 4 autres collègues. Oui. C'est bon, merci. Maintenant, en 12.4, une résolution pour l'adoption du règlement 18-494 ayant pour objet d'accorder un crédit de taxe à la rénovation et la construction résidentielle et commerciale et abrogeant le règlement 13-421. Madame Bernier.
Oui, alors, considérant que le conseil municipal, je désire remplacer le programme de crédit taxe à la rénovation et à la construction qui touchait les domaines résidentiels, commerciaux et industriels par un règlement de crédit taxe à la rénovation et à la construction touchant cette fois-ci le résidentiel et le commercial uniquement. Donc, nous avons déposé un avis de motion ainsi que le projet de règlement lors de la séance extraordinaire du 13 décembre 2018. Et donc, il est résolu que la Ville de Chappé adopte le règlement 18-494 concernant un crédit taxe à la rénovation et à la construction résidentielle et commerciale et abrogeant le règlement 13-421. Un proposeur et un secondeur. Bravo. M. Guy Lafrenière, Je le second. secondé par Mme Roxane Tremblay, mes autres collègues. D'accord, merci. Maintenant, avant d'aller plus loin, je dois vous faire part d'une lettre reçue du sous-ministre aux Affaires municipales concernant un projet que nous avons fait en 2013 qui touchait à la réfection des trottoirs et l'aménagement des aires de repos. Alors, c'est un projet, c'est 2 projets qui ont totalisé environ 108 000 $. Et il y avait eu 3 soumissionnaires à l'époque, dont l'entreprise Marc Forget qui avait été appelée à soumissionner et 2 autres entreprises. Le contrat avait été accordé à M. Marc Forget, mais le ministre nous a envoyé, pas le ministre, mais le sous-ministre nous a envoyé une lettre qui me demande de vous lire. Donc, je vous en fais la lecture, ensuite on commentera. Donc, M. Steve Gamache, maire, mesdames et messieurs les membres du conseil, donc la Ville bénéficie d'une aide financière dans le cadre du sous-volet 2.1 du programme d'infrastructure Québec Municipalité pour son projet de réfection de trottoirs le long du boulevard Sprigneur et d'aménagement d'aires de repos. Lors de l'audit, donc de la vérification, effectuée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, un constat de non-conformité aux dispositions légales et réglementaires relatives à la gestion contractuelle a été relevé. Le contrat visé est des entreprises Marc Forget, octroi sur invitation pour un montant totalisant 108 719,85 $, taxes non incluses. Compte tenu du montant du contrat octroyé sur fournisseur, la Ville se devait de procéder par appel d'offres public en utilisant le système électronique d'appel d'offres. C'est-à-dire que lorsque ça dépasse 100 000 $, il faut utiliser ce système électronique-là. Cette constatation contrevient à l'article 5 du protocole d'entente intervenu avec la Ville. Les justifications transmises par cette dernière ne permettent pas de modifier le constat d'irrégularité. Or, le ministère considère que c'était un même appel d'offres et non pas 2 dossiers différents. Conséquemment, ce qui précède, je demande au Conseil d'adopter la mise en place de mesures concrètes raisonnables pour s'assurer du respect du mode d'adjudication des contrats en fonction des seuils découlant du cadre normatif de la Ville. Ces mesures doivent respecter les 3 principes sur lesquels devrait reposer toute décision et tout processus menant à l'adjudication d'un contrat, soit l'intégrité, l'équité et la transparence. De transmettre tout document jugé pertinent pour appuyer l'application des consignes décrites ci-dessus à M. Xavier Pardo de la Direction de la vérification du ministère avant le 21 février 2019. À défaut de répondre favorablement aux exigences du ministère, nous devrons prendre les dispositions nécessaires afin de nous assurer du respect des lois en matière de gestion contractuelle qui incombent à la Ville de Chappé. Vous pouvez communiquer avec le personnel de la Direction régionale du Nord du Québec, avec le numéro de téléphone ici. Celui-ci pourra vous accompagner dans l'exercice de vos responsabilités. Cette lettre constitue un avis qui vous est transmis en vertu de l'article 12 de la loi sur le ministère des Affaires municipales des régions de l'occupation du territoire. Je vous enjoins de lire cette lettre à la prochaine séance ordinaire du Conseil. Donc, ça a été reçu là, à la mi-novembre. Donc, c'est pour ça qu'on a fait la lecture ce soir. Et de la rendre publique immédiatement de la manière prescrite pour la publication des avis publics de la Ville. Je vous indique qu'en vertu de l'article 14.1 de la loi précitée, le ministre publiera la lettre sur son site Web. Veuillez agréer, M. le maire, Mesdames et Messieurs, l'expression de mes sentiments les meilleurs, le sous-ministre, M. Marc Proto. Donc, à l'époque, lorsque ça a été fait par, évidemment, un DG qui n'est plus parmi nous, ça avait été considéré comme 2 dossiers distincts. Donc, comme ça a dépassé 100 000 $, il aurait fallu aller sur SAO. À l'époque, on considérait ça comme 2 dossiers distincts, donc on pensait qu'on n'était pas assujetti à ça. Mais la vérification démontre que, normalement, ça aurait été le même projet. Donc, on aurait dû publier sur SAO. Donc, voilà. Donc, la lecture est faite. Si vous voulez en prendre copie, ce sera sur notre site Internet, nous également.
Donc, à la suite de cette lettre-là, en 12.5, maintenant, on a une résolution pour un avis de motion et le dépôt du projet de règlement ayant pour objet la gestion contractuelle et abrogeant le règlement 18-490. Donc, nous allons faire une modification à notre règlement pour éviter que ce genre de situation puisse se reproduire dans l'avenir. Alors, on a un premier règlement. Évidemment, on est toujours en discussion avec le ministère pour avoir je vous dirais, le règlement le plus conforme à leur demande. Alors, est-ce que M. Forgue vous donnez l'avis de motion pour l'adoption de ce règlement à une séance ultérieure? Oui, monsieur. Et évidemment, ça implique également on ne fera pas la lecture du règlement au complet, là, mais seulement de l'article qui aura été modifié. Merci, M. Forgue. Donc, au point 13, maintenant, en urbanisme et environnement, donc en 13.1, une résolution pour l'autorisation de la vente d'un terrain de maison mobile à M. André Bouchard, Mme Bernier. Oui, alors la Ville désire vendre les terrains de maisons mobiles pour lesquels les propriétaires, donc qui sont actuellement en location. Monsieur André Bouchard a soumis à la Ville de Chapais une proposition d'achat du terrain de maison mobile pour laquelle il a été implanté un bâtiment dont il est propriétaire et qui est situé au 127 8e Avenue à Chapais en date du 26 octobre 2018. Donc, la Ville de Chapais, le Conseil municipal a traité ce dossier lors du comité plénier du 17 décembre 2018 et il a été résolu que la Ville vende à M. André Bouchard le terrain portant la désignation cadastrale 6 286 603, qui est situé au 127 8e Avenue, aux conditions suivantes. Le prix de vente du terrain est établi à 4 $ le mètre carré, plus les taxes applicables. La superficie du terrain est de 449,5 mètres carrés. Les frais d'arpentage et de notaire sont à la charge de l'acheteur et la vente est faite au comptant. Il est d'autant plus résolu que le conseil municipal me mandate Mme Mélanie Gagné, directrice générale adjointe et greffière suppléante, à signer les documents relatifs à la présente. Merci, Mme Bernier. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Mme Lucie Tremblay, secondée par Mme Denise Larouche. Mes autres collègues, Oui. vous êtes en accord? Merci. En 13.2, une autre résolution pour autoriser la vente d'un autre terrain de maison mobile à M. Sylvain Dubois. Alors, Mme Bernier. Oui, donc M. Dubois a soumis à la Ville de Chapais une proposition d'achat des terrains de maison mobile situés au 36 et au 38 10e rue à Chapais en date du 14 septembre dernier. Donc, M. Dubois est propriétaire de la maison mobile qui existe sur le terrain du 36 10e rue et le 38 10e rue est un terrain vacant. Donc, nous avons traité le dossier lors de la rencontre plénière du 17 décembre 2018 et il a été résolu que la Ville de Chapais vende à M. Sylvain Dubois le terrain portant la désignation cadastrale 6 286 604 qui est situé au 36 10e rue à Chapais, selon les conditions suivantes. Le prix de vente du terrain est établi à 4 $ le mètre carré plus les taxes applicables. La superficie du terrain de 772,9 mètres carrés. Les frais d'arpentage et de notaire sont à la charge de l'acheteur et la vente est faite au comptant. Donc, il est d'autant plus résolu que le conseil municipal me mandate mandate Mélanie Gagné, directrice générale adjointe, à signer pour et au nom de la Ville de Chapais les documents relatifs à la présente résolution. Un proposeur et un secondeur. M. Daniel Fort, secondé par M. Jacques Fortin. Les autres collègues, vous êtes en accord? Oui. Merci. Oui. Ensuite, au point 14, services et loisirs de la culture et de la vie communautaire. Donc, en 14.1, une résolution pour la reconnaissance et le soutien des organismes communautaires pour l'année 2019. Donc, considérant la recommandation positive de Mme Sylvie Bédard, qui est directrice du service des loisirs de la culture et de la vie communautaire, alors il est résolu que les organismes suivants soient reconnus par la Ville de Chapais dans le cadre de sa politique de reconnaissance et de soutien aux organismes pour l'année 2019. Donc, l'Association Marie-Reine, l'Association des propriétaires de chalets du Lac-Haven, le camping au Pumisca, le Centre des femmes des essentiels de Chapais, les Chevaliers de Colomb, Conseil 6542, le Club de l'âge d'or des Vaillants de Chapais, le Club Arc à risque au niveau du tir à l'arc, le Club de curling au Pumisca, le Club de motoneige de Chapais, le Club Quad Les Lynx du Nord de Chapais, le Festival du Doré Bay James, les Filles d'Isabelle, la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes, le Petit Train, les Rayons de Soleil du Nord, les Chevaliers de Colomb. Alors, je ne sais pas ici s'il y a une coquille, parce qu'on avait le Conseil 6542. C'est peut-être... Donc, c'est une coquille, c'est un doublon.
et l'Association des propriétaires de chalets, mais cette fois-ci du lac Opémiscan. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour adopter cette liste. Bravo. M. Guy Lafrenière, secondé par Mme Roxane Tremblay. Les autres collègues, ça vous convient? Oui. Merci. Au point 15, travaux publics, en 15.1, une résolution pour la vente d'équipements excédentaires. Mme Bernier. Considérant l'appel d'offres relatif à la disposition des biens municipaux excédentaires qui a été publié dans le journal La Sentinelle et sur le site Internet de la municipalité, considérant que les soumissions étaient recevables jusqu'au 14 décembre 2018, considérant que nous avons ouvert les soumissions le 14 décembre dernier et que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 17 décembre dernier, il a été résolu d'adjuger les biens municipaux excédentaires aux soumissionnaires suivants. Donc, M. Germain Rivard, et donc il se voit octroyer la gratte pour chargeur sur roue d'un montant de 1 525 $, le chargeur sur roue, 24 125 $ et le souffleur détachable pour un montant de 2 000 $. La firme Robert Morin, quant à lui, s'est vu octroyer le souffleur à neige pour un montant de 5 000 $. Est-ce qu'il y a eu une vérification avec la firme de Montréal au niveau du souffleur à neige? Probablement, s'il est resté OK. là, mais je vais. Parfait. Je vais Évidemment, valider. c'est plus les taxes, évidemment, que ces gens-là doivent payer. Donc, si on parle du vieux loader que la Ville avait, là, on a acheté un nouveau loader récemment, donc c'est le vieux loader qui a été offert. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour adjuger les biens cités par Mme Bernier. M. Jacques Fortin, secondé par M. Daniel Fort. Mes autres collègues? Oui. Merci. Aucun point au niveau du service de sécurité incendie. Au point 17, développement économique, donc en 17.1, une résolution d'autorisation pour le versement d'une avance de fonds à la Corporation de développement économique de Chappais à propos de Nordex. Mme Bernier. Oui, considérant que la Corporation de développement économique de Chappais demande une avance, le versement d'une avance de 16 000 $ dans le cadre du projet d'usine d'extractibles pour la compagnie Nordex, considérant que cette avance sera remboursée en totalité à la Ville de Chappais dès la réception du retour de taxes relatif à ce projet. Considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 17 décembre dernier, il est résolu que la Ville de Chappais autorise le versement d'une avance de 16 000 $ à la SEDEC pour la compagnie Nordex. Un proposeur et un secondeur. Bravo. M. Guy Lafrenière, secondé par M. Daniel Fort. Les autres collègues? Oui. C'est beau. Merci. Donc, nous n'avons aucun point au VARIA. Il y a une période de questions du public. M. Martel? Parfait. Donc, le point 20, questions, commentaires des conseillers et des conseillères. On va se le garder pour la deuxième réunion parce qu'elle devait commencer à 19h30 et on a déjà une quinzaine de minutes de retard. J'aurais donc besoin d'un proposeur de secondaire pour lever notre séance régulière et ensuite on va passer à l'adoption du budget. Donc, un proposeur, Mme Roxane Tremblay, secondé par M. Jacques Fortin. Alors maintenant, je vous amène au procès-verbal de ceux qui nous suivent ici, de notre séance pour l'adoption du budget. Donc, tout le monde, c'est une séance extraordinaire, donc tout le monde a été convoqué suite à un avis écrit. Alors, j'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour ouvrir cette séance-là qui va nous conduire à l'adoption de notre budget. Mme Denise Larouche, secondée par M. Daniel Ford. Merci. Donc, résolution adoption du budget de l'exercice financier 2019. Donc, considérant que la Ville de Chappais doit procéder à l'adoption du budget pour l'exercice financier 2019, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance des prévisions budgétaires pour l'année 2019 et ont travaillé évidemment à l'élaboration du budget. Alors, il est résolu en conséquence qu'on adopte le budget d'opération suivant tel que décrit. Donc, en termes de perception de taxes, donc en termes de revenus, nous percevrons 2 303 147 $. Pour les paiements tenant lieu de taxes, ça c'est tout ce qui est gouvernemental, donc bureau de poste, école par exemple, 189 116 $. Autres recettes de sources locales et régionales, donc c'est des ententes de services que nous avons avec le gouvernement régional ou encore avec l'argent que nous recevons du fonds ISMIN, donc 2 346 788 $. D'autres revenus estimés à 755 500 $, pour un total des recettes de 5 594 551 $.
En termes de dépenses, donc au niveau de l'administration générale, 953 678 $. En termes de sécurité publique, donc au niveau de la Sûreté du Québec, des pompiers, 281 386 $. Au niveau du transport, 935 803 $. Au niveau du santé et bien-être, 1 235 887 $. Au niveau de l'urbanisme et de la mise en valeur, 384 082 $. Au niveau des loisirs et culture et de la vie communautaire, 804 580 $. Au niveau de la dette à long terme, donc les intérêts que nous devons payer, 111 716 $. Moins l'amortissement qui est de 694 262 $. Nous arrivons à un total des dépenses de 4 12 870 $. Autre activité financière, donc le financement à long terme pour le fonctionnement, donc une valeur de 210 000 $. Le remboursement de la dette à long terme, 631 236 $. En termes d'affectation, le remboursement au fonds de roulement, donc de 44 242 $. Des activités d'investissement, 1 700 757 $. Et une affectation qu'on va aller chercher au niveau du surplus, 584 554 $. Pour un total des dépenses et autres activités financières et affectations de 5 594 551 $. Donc, quand on fait la différence entre les recettes et les dépenses, on arrive justement à un budget équilibré. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour adopter ce budget. M. Guy Lafrenière, secondé par Mme Roxane Tremblay. Alors, nous avons émis un communiqué. Je pense que M. Martel, vous en avez une copie. Donc, ce communiqué-là, évidemment, sera envoyé sur notre page Facebook, par infolette et également sur le site Web de la municipalité. Donc, vous allez avoir tout en détail là, sur le budget. Au point 3, maintenant, une résolution pour l'adoption du programme triennal en immobilisation, ce qu'on appelle le PTI, pour les années 2019, 2020 et 2021. Alors, Mme Bernier. Oui, en vertu des articles 473 de la Loi sur les cités et villes, le Conseil municipal doit adopter par résolution le programme des immobilisations de la Ville de Chappais pour les 3 exercices financiers. Donc, considérant qu'il est nécessaire pour la municipalité de planifier son programme de dépenses en immobilisation pour les années 2019, 2020 et 2021, il est résolu que la Ville de Chappais adopte par la présente le programme triennal en immobilisation des 3 prochaines années qui prévoit des investissements totaux de plus de 16 millions. Donc, 1,7 million en 2019, 1,4 million en 2020 et 13 millions en 2021. Ces montants concernent le coût total des projets et excluent les aides financières qui pourraient être applicables. Et donc, la raison pour laquelle le budget d'immobilisation de l'année 2021 est plus élevé, bien, en fait, c'est attribué à la construction obligatoire d'une usine d'épuration des eaux usées. Les investissements en 2019 sont répartis entre la réfection et la modernisation des actifs existants d'une hauteur de 65 % du programme triennal d'immobilisation versus le développement de nouveaux équipements ou infrastructures à la hauteur de 35 %. Les principaux projets 2019 du programme triennal d'immobilisation sont les suivants. Travaux pour la fermeture du bassin de captation de l'Ixivia, de l'ancien lieu d'enfouissement sanitaire. Par la suite, on a le projet de conception d'une usine d'épuration des eaux usées, l'élaboration d'un plan d'intervention concernant le renouvellement des chaussées, des réseaux d'égouts et d'aqueducs, la réalisation de la géolocalisation des entrées de service, la réhabilitation du système de ventilation de la piscine municipale et le remplacement du système de chauffage du secteur piscine, le développement du parc industriel, le changement de fenêtre du bâtiment abritant l'hôtel de ville, l'aménagement d'aires de repos au centre-ville et des projets de revitalisation urbaine, puis ensuite la réfection du sentier du lac Kimball. Alors voilà pour l'essentiel de notre PTI. Alors le document sera également accessible via notre site Internet. Donc j'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour adopter notre plan triennal d'immobilisation pour l'année 2019, 2020, 2021. Madame Lucie Tremblay, secondée par M. Daniel Forgue. Mes autres collègues, vous êtes en accord? Oui. Merci. Alors, évidemment, on a fait beaucoup de travail depuis plusieurs semaines à ce sujet. Ensuite, donc, nous serions rendus au point 4 pour la levée de la séance et avant, c'est-à-dire après, on va passer là, au niveau
des taux de taxation. Donc, j'ai besoin d'un proposeur de secondaire pour lever cette séance extraordinaire-là. Bravo. M. Guy Lafrenière, secondé par M. Jacques Fortin. M. Martel, on va vous revenir peut-être tantôt si vous avez des questions. Merci. Et finalement, on va réouvrir une nouvelle séance extraordinaire. Tout le monde a été dûment convoqué pour justement parler d'imposition des taux de taxes. J'ai donc besoin d'un proposeur de secondaire pour ouvrir la séance. M. Daniel Faure, secondé par M. Jacques Fortin. Donc, au point 2, résolution, adoption du règlement 18-494 concernant l'imposition de taxes foncières à divers taux, des taxes spéciales, des compensations et ou des tarifications pour la fourniture de services municipaux spécifiques pour l'exercice financier 2019. Donc, sans faire une lecture exhaustive là, du règlement, alors, à l'article 2, je vais vous parler de taxes foncières. Donc, les taxes foncières demeurent inchangées. Donc, au niveau d'une maison, ça demeure à 1,89 $, du 100 $ d'évaluation. Pour les autres catégories, ça demeure le même taux. Donc, il n'y a aucun changement, donc il n'y a aucune augmentation. Ensuite, au niveau de l'article 3, pour la compensation pour le service d'enlèvement et disposition des matières résiduelles, alors comme notre contrat avec Recyclage Ungava prévoit une augmentation de 3 %, bien, nous majorons chacune des classes de 3 %. Ce qui veut dire que pour une maison d'habitation ou un logement par unité, ça va coûter 226 $. Ensuite, l'article 4, évidemment, tous les autres classes sont aussi bonifiées de 3 %. L'article 4, compensation pour le service de distribution, de traitement et de fourniture de l'eau. Alors là aussi, il y a une majoration, comme on le fait à chaque année, donc de l'ordre de 2 %. Donc, pour une maison d'habitation ou un logement par unité, ça montrera à 369 $. Pour les autres classes, il y a un 2 % par rapport à l'an passé. Ensuite, je vous amène à l'article 7, parce que le reste, ça ne change pas, là. Pour l'article 7, compensation et taxes spéciales, donc pour la fermeture d'anciens dossiers environnementaux, c'est la dernière année. On s'était engagé à ce que cette taxe-là ne dure que 5 ans. Donc, 2019, c'est la dernière année. C'est un engagement qu'on a pris. Donc, elle va se terminer en 2019. Elle n'a pas changé, c'est-à-dire que c'est un montant de 175 $ par propriété, combiné à une taxe spéciale de montant de 8 sous du 100 $ d'évaluation. Donc, ensuite, étalement des versements, tout ça, il n'y a aucun changement à ce niveau-là. Ce qui signifie pour une maison moyenne, donc évaluée à 104 000 à Chappé, donc le compte de taxes va augmenter de 14 $ pour l'année 2019. Donc, un 3 % pour les matières résiduelles et un 2 % pour l'eau, soit une légère hausse de 0,5 % et ce, en dessous de l'inflation. Donc, c'était la même chose que nous avons fait l'an dernier. Alors, j'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour adopter ces taux. Madame Denise Larouche, secondée par M. Jacques Fortin. Mes autres collègues, vous êtes en accord? Merci. Alors, avant de lever la séance, nous serions donc... on va procéder à une période de questions, peut-être avec M. Martel, et ensuite, je vais vous laisser la parole, chers collègues. M. Martel. Oui, bien, c'est beaucoup de chiffres, là. Oui. Je veux juste deux, trois petites choses qui ont retenu mon attention. On prévoit l'achat d'un camion pompier pour 2019. Oui, il est déjà commandé, parce que vous savez... C'est celui qui était commandé. C'est celui qui est commandé, parce que le délai de fabrication, c'est, je ne veux pas dire une année, mais c'est plusieurs mois. Normalement, il devrait être livré fin décembre ou début de 2019. C'est pour ça qu'il paraît dans le budget de 2019. C'est ça, voilà. OK. Parce que sinon, on l'aurait payé en 2018, mais il n'est toujours pas livré. Non, je comprends, c'est parce que vite, là, comme ça, visuellement. La troisième année, en 2021, le 12 millions au niveau du projet d'immobilisation. Oui. C'est l'usine, c'est ça? C'est l'usine d'eau usée, comme Mme Bernier le mentionnait, principalement. Évidemment, nous sommes à élaborer les plans avec différentes firmes d'ingénierie et on est admissible aussi à des programmes d'aide financière. C'est ça, évidemment, on comprend que ça peut changer puisque c'est là. Ça peut changer, c'est encore dans 2 ans. Non, pour le reste, c'est assez clair avec votre communiqué. Là. Je vais fouiller dans les chiffres puis si jamais j'ai des questions. Bien, n'hésitez pas, ça va nous faire plaisir. Merci, M. Martel. Donc, nous serions rendus aux commentaires pour les trois réunions que nous avons eues, en commençant par M. Lafrenière, qui est maire suppléant. M. Lafrenière? Oui. Bien, tout d'abord, j'aimerais vous rappeler qu'à compter de samedi prochain, soit le 22, autrement dit du 22 décembre au 3 janvier,
Vous aurez la permission de vous stationner dans les rues pendant la période des fêtes, sans restriction. C'est la permission que la Ville accorde aux citoyens. Ça, c'est un point. Puis l'autre point, bien, j'aimerais ça vous souhaiter de joyeuses fêtes. Amusez-vous bien avec les vôtres. On se revoit en 2019. Merci. Merci, M. Lafrenière. Madame Lucie Tremblay. Moi, je vais vous souhaiter des joyeuses fêtes, puis on va se revoir en 2019. Déjà, merci, Madame Tremblay. Madame Larouche. Bonsoir. Moi, je vous invite à aller au club de curling. Du 3 au 7 janvier, il va y avoir les finales du provincial junior. Alors, c'est quelque chose qu'on n'a pas tous les jours. Et puis, je vous souhaite de joyeuses fêtes et soyez prudents. Merci, Madame Larouche. Monsieur Fortin. Bonsoir. Encore une fois, merci pour les gens qui sont venus déjeuner au brunch de la Guignolée. J'aimerais vous inviter le 31 décembre. Il y aura un souper du jour de l'an qui sera à la salle des Chevaliers de Colomb. Je vous invite à appeler M. Gilles Brousseau au 745-3876 pour réserver, puisqu'il y a un nombre limite de billets. J'aimerais vous rappeler aussi la prudence. N'oubliez pas qu'il y a des gens qui sont malades et puis des gens qui sont seuls. Alors, invitez-les. Merci. Joyeuses fêtes. Merci, M. Fortin. M. Fort. Bonjour. Moi, je vous invite à le retour à la normale lors le 7 janvier. Après ça, bien, joyeuses fêtes. Soyez prudents sur les routes, s'il vous plaît. Merci, M. Ford. Madame Roxane Tremblay. Oui, alors, nouveauté, cette année, patinage de Noël à l'Arena. Alors, on vous invite en grand nombre. C'est à partir du jeudi 27 décembre au dimanche 30 décembre, en après-midi de 14h à 15h30 et de 19h à 20h30. C'est du patinage de Noël dans une ambiance et un décor des fêtes. Alors, on vous invite en grand nombre. Vous pouvez avoir l'information dans la tribune, aussi sur le Facebook du service des loisirs, si vous voulez revérifier là, les heures et les journées. Les joyeuses fêtes à tous, du beau bonheur, de la prudence sur les routes. Merci, Madame Tremblay. Or, de mon côté, au nom de mes collègues, j'aimerais féliciter toute l'équipe municipale pour l'élaboration du budget 2019. Alors, nous avons travaillé là-dessus pendant plusieurs semaines. Alors, Madame Bernier, vous transmettrez nos remerciements et nos félicitations à votre équipe. Évidemment, je vous invite à être des nôtres mardi le 15 janvier prochain. Donc, c'est le 3e mardi pour la première séance de 2019. Et comme mes collègues vous l'ont mentionné, bien, je vais vous souhaiter de joyeuses fêtes. Faites attention à vous. Et écoutez, Nez Rouge existe encore pour la dernière fin de semaine. Donc, s'il y en a qui ont des parties 7, 4, 8, 28, 11, ne vous gênez pas. C'est une belle activité, donc de raccompagnement. Alors, sur ce, j'aurais besoin d'un proposeur de secondeur pour lever la séance. Alors, M. Guy Lafrenière, secondé par Mme Roxane Tremblay. Mes autres collègues, j'imagine, vous êtes en accord. Donc, merci bien, M. Martel, M. Noël également à la télédiffusion. Merci aussi à ceux qui nous écoutent en direct ou encore en rediffusion. Portez-vous bien, on se revoit l'an prochain. Merci.